Bienvenue à toi pour les énergies du week-end du 26 et 27 avril. Alors, quelle est la donnée importante pour ce week-end? J'ai envie de te dire, c'est cette nouvelle lune en taureau. Pourquoi elle est importante, cette nouvelle lune? Alors, pour le coup, parce que, comme toute nouvelle lune, ça te donne une opportunité d'ancrer de nouvelles choses dans ta vie, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, d'un nouveau projet, bref, une nouveauté, quelque chose qui part sur quelque chose. Le taureau est un signe qui est chanceux, il est régi par la planète de Vénus, donc c'est un signe qui peut être assez doux, pour le coup, qui peut avoir des énergies assez douces à nous transmettre, et ces énergies-là, pour le coup, elles vont être extrêmement nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on a Mars et Pluton qui sont en opposition. Et cette opposition, ça donne quoi? Ça donne une zone de conflit extrême. On peut être dans de la violence. On est vraiment dans des zones oui, des zones de guerre. Alors, avec toi-même, mais aussi avec les autres. Et là, on te dit, attention, prudence, essaye de mettre certaines limites. Parce que tu es dans une impulsivité avec Mars et Pluton en opposition, on est dans des impulsions et on est tous concernés par ça. Encore plus si tu fais partie du signe des taureaux, scorpions, lions, là tu vas être dans des émotions où ça va être la petite goutte, tu sais, la petite goutte qui va faire déborder le vase. Ok? Mais parfois c'est nécessaire parce que cette petite goutte qui va faire déborder le vase a un message derrière. Et là on te dit, écoute, profite que Mars et Pluton soient en opposition. Alors certes, ça va faire beaucoup de conflits, ça va remuer énormément de choses dans ta vie. On te dit fais attention à cette impulsion, fais attention à ne pas être trop agressif, fais attention à ne pas prendre des décisions trop hâtives euh, sans y réfléchir pour le coup. On est vraiment dans cette impulsivité, mais derrière chaque impulsivité, j'ai envie de te dire, il y a une raison. Alors, est-ce que la raison est émotionnelle par rapport à ta relation, par rapport à tes relations au travail, par rapport à ce qui te concerne, hein, au final? Essaye de t'approprier ce que je suis en train de te dire par rapport à ce que tu vis toi, mais essaye de comprendre quelle est l'émotion qui se cache derrière, quel est le trop-plein qui se cache derrière. Quand il y a une situation qui part comme ça en conflit, aussi extrême qu'il soit, il y a une raison. Est-ce que tu as cette impression de ne pas exister? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être qui tu dois être? Est-ce que tu as l'impression de vouloir tout détruire pour reconstruire par-dessus? On est un petit peu là-dedans. On te dit de faire attention à cette impulsivité euh, qui peut t'amener à faire des choses que tu regrettes par la suite. Donc attention aux addictions, hein, à cette envie peut-être d'aller, euh, que ce soit avec l'alcool, les drogues ou quoi, la sexualité aussi. On te dit attention parce que pour le coup, tu vas avoir envie d'y aller, mais attention à ce que tu fais parce que le retour du bâton peut faire très très mal. Et pour le coup, tu peux y perdre tes ailes. Donc vraiment, fais attention à ça. Si tu as envie de faire quelque chose, essaye d'y réfléchir avant de recommencer. Admettons, euh, tu as arrêté une addiction, l'alcool ou la cigarette ou quoi, et là, là, ce week-end, tu vas avoir envie de fumer une cigarette, de boire un verre. On te dit, réfléchis bien, essaye de contrôler cette impulsivité parce que pour le coup, attention, tu risquerais de tout recommencer à zéro. Ça risque d'être dommage alors que tu as déjà fourni beaucoup d'efforts. On est là-dedans. On est dans réfléchis, essaye de te centrer, essaye de t'aligner. Et pour le coup, cette nouvelle lune en taureau peut t'aider parce que le taureau est un signe de terre. Donc le fait d'être collé à la terre, le fait d'être dans l'instant présent va te permettre de souffler, va te permettre de t'aligner, de pouvoir t'aider à réfléchir avant d'agir. Donc on est là-dedans, on est dans ces vibrations où, alors certes, beaucoup de conflits, et ça c'est depuis janvier, tu vois que c'est compliqué, hein. Il y a des relations qui partent comme ça en conflit et il y a une raison derrière, hein. Peut-être s'émanciper de quelqu'un, peut-être construire une vie sans cette personne parce que la relation est finie, il faut passer à autre chose, ou ton travail est fini pour une bonne raison parce que tu dois travailler dans une autre entreprise ou ailleurs, ou faire un métier de passion, peu importe. On te dit de faire attention,
vraiment, le message pour ce week-end, c'est vraiment fais attention à ne pas être trop impulsif dans ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Essaye de réfléchir, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Ça va être très important. Et vraiment, prends un temps, essaye de contrôler cette impulsivité. Tu verras, c'est juste quelques secondes à contrôler avant d'agir et avoir des conséquences irréversibles, j'ai envie de te dire. Pose-toi la question de pourquoi tu agis ainsi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette impulsion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette agressivité? Qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit? Parce que comme ça va vraiment pouvoir t'aider à ancrer ces nouvelles énergies qu'on nous demande d'ancrer avec cette nouvelle lune en taureau. Plus tu vas ancrer ces nouvelles énergies, plus tu vas ancrer une nouvelle façon de faire, plus cette nouvelle lune en taureau va t'amener sur quelque chose de nouveau. Si tu as cette habitude d'être impulsif, peut-être qu'en réfléchissant avant de le faire, tu vas ancrer cette nouvelle habitude de réfléchir avant d'agir et d'aller sur un chemin qui te correspond beaucoup, beaucoup plus. Donc, voilà, pour les énergies générales, c'est un petit peu ça, c'est un peu tendu, mais c'est pas grave, on va s'en sortir, ça va aller, les planètes tournent, ça va pas rester figé comme ça. On va profiter de cette nouvelle lune en taureau pour faire des rituels hein, de nouvelle lune. Tu peux faire des rituels d'abondance, tu peux faire des rituels pour ancrer une nouvelle énergie. Je te rappelle que pour ancrer une nouvelle énergie à l'intérieur de toi, une nouvelle habitude, il te faut 21 jours, voire, ouais, alors on dit 21 jours, moi je préfère dire 28 jours parce que 28 jours c'est un cycle. C'est le cycle naturel, 28 jours, le cycle de la lune est de 28 jours, le cycle des femmes est de 28 jours. Voilà, 28 jours pour moi est un cycle réel, entier, qui fait que tu t'ancres dans une nouvelle habitude, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour arrêter une addiction, pour démarrer une nouvelle activité, bref, pour penser d'une nouvelle manière. Euh, voilà, si tu te répètes une phrase positive sur toi-même tous les jours pendant 28 jours, tu verras que ton cerveau va se reprogrammer avec cette nouvelle phrase. Donc là, je te propose de faire un petit tour des signes astraux. Regarde ton ascendant, regarde ton signe lunaire, surtout très important, et ton signe solaire, bien évidemment aussi. Donc, c'est parti. Pour les premiers signes, je te laisse dans la minuterie les minutes hein, de la vidéo pour que tu ailles directement là où ça t'intéresse. Merci de m'écouter, merci de mettre un like, merci de partager, merci de t'abonner. Et donc, je te dis à de suite. Bienvenue à toi, ami Capricorne. Avec quelles vont être tes énergies pour toi ce week-end? Tu es quand même concerné parce que en tant que signe de terre, avec le taureau qui est signe de terre aussi, tu es concerné, puis on est tous concernés par ce conflit de Mars-Pluton en opposition. Écoute l'intro si tu ne l'as pas écouté, essaye de l'écouter parce que pour le coup, c'est vraiment les énergies générales qui concernent tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Voyons, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a l'élévation. Ok. Alors, élévation spirituelle. Alors, excuse-moi, il y a peut-être un peu de bruit dehors. J'espère que ça ne va pas te déranger. Donc, on a l'élévation spirituelle. On a l'élévation professionnelle. On a l'intuition aussi qui est là. Hein. Comme si que tu vas t'élever, comme si que tu vas aller vers plus aller vers tes rêves. Voilà, j'ai ça. Pour moi, ami Capricorne, on te dit tu vas aller au bout de tes rêves, tu vas avancer. Tu vois, on a cette paix, cette tranquillité. Pour toi, ce week-end, on te dit que tu vas effectuer quelque chose, tu vas faire un truc. Peut-être que tu as décidé de faire un rituel ce week-end parce que c'est les énergies de nouvelle lune qui sont là. Et ces énergies de nouvelle lune vont t'apporter une paix intérieure, un bien-être. Euh, tu vas te faire du bien ce week-end. Tu vas te sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et tu vas connaître un certain succès, une reconnaissance de tout ce que tu as fait, de qui tu es. Hein, tu vas, alors pourquoi pas, peut-être que tu vas faire quelque chose et on va t'acclamer telle une star,
mais tu as aussi cette reconnaissance de ta famille, d'être important pour ta famille. On va reconnaître tes valeurs, on va reconnaître l'importance que tu as. Euh, on te dit que tu es vraiment guidé par ton intuition ce week-end. Alors, vas-y à fond, va à fond dans ton intuition, va à fond vraiment dans ce que tu veux faire. Essaye de faire taire ce mental, hein, tu sais, qui te met tes peurs, tes doutes en action. Va au bout de ce que tu as envie de faire parce que c'est la bonne solution, c'est exactement ça que tu veux faire. On te parle d'amusement, tu vois, de fidélité, on te parle d'amusement. Sois fidèle à tes valeurs, sois fidèle à ce que tu veux. Pour moi, on a vraiment cette nouvelle lune là, ce week-end, et cette nouvelle lune va t'apporter vraiment plus de paix. Et tu vas sur quelque chose de vraiment nouveau pour le coup. Tu vas vers tes rêves. Pour une fois, je pense que tu vas penser à toi, tu vas aller vers ce que ton cœur veut, vers tes rêves les plus chers, tes rêves d'enfant, vers de l'amusement. On a les corbeaux. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être un signe pour moi ou peut-être pour toi. J'ai le corbeau qui me suit partout en ce moment. Je suis du Capricorne aussi, donc je me sens concernée. Et on a la maison, la famille qui est importante, mais la famille intérieure, ton intérieur aussi. Et on a les clés. Tu es la clé. Tu es la clé de ta réussite. Tu es la clé de ton destin. Tu es la clé de la réussite de ta famille, de tes projets perso. Bref, la clé est à l'intérieur de toi. Alors n'hésite pas à effectuer quelque chose qui va t'emmener à trouver cette clé qui va débloquer tous tes blocages, qui va débloquer ta vie perso, ta vie professionnelle et qui va débloquer ce que tu cherches depuis un petit moment. En tout cas, je te le souhaite. C'est vraiment le but pour toi, ami Capricorne, là, d'être vraiment dans cette paix intérieure. Euh, Peut-être que tu as été très, très challengé par Mars en Pluton, surtout que Pluton, tu le connais par cœur, hein, tu l'as eu pendant plusieurs années, donc fatalement, tu sais ce que c'est, hein, de mettre le feu et pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de propre, sur quelque chose de nouveau. On est vraiment là-dessus. Alors, sur quoi tu as envie attention, comme je disais en début, si tu n'as pas regardé l'intro, tu risques quand même d'avoir des émotions assez vives, hein. Là, on est, avec cette carte-là, on est vraiment dans des émotions où peut-être que trop de doutes, trop d'instabilité ces derniers temps t'ont fait perdre le fil, t'ont fait perdre ton chemin. On te dit quand même, essaye de travailler là-dessus, essaye de mettre ton mental un petit peu de côté, parce que c'est justement là où, si tu vas vers ton cœur, tu vas trouver ta clé. Tu vas trouver vraiment euh, le chemin qu'il te faut. Tu es quand même dans une progression, dans une force intérieure. Tu vas vers plus d'harmonie, plus de sérénité. Donc, essaye de faire taire ce mental et va vraiment vers toi, va vers ton rêve. Les gens te suivront quoi qu'il arrive. N'aie pas peur de perdre des gens au bord de route, j'ai envie de te dire. Euh, les gens qui resteront, c'est les gens qui sont importants pour toi. Si des personnes restent sur le chemin, bah, c'est pas grave. C'est sûr que c'est pas évident d'arrêter une situation, d'arrêter une relation. Mais pour le coup, j'ai envie de te dire, peut-être qu'elle ne vibre plus assez avec toi et que tu as besoin de d'autres vibrations. Tu as besoin d'avancer sur autre chose. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur de t'amuser. N'aie pas peur de prendre du temps pour toi, pour t'amuser. Attention aux messages que tu reçois. Tu es extrêmement guidé. Euh, Tu as beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. Ton intuition est aiguisée tel un couteau. Alors, écoute bien ton intuition parce que vraiment, c'est elle qui va être porteur pour trouver la clé à l'intérieur de toi. Je te souhaite un très joli week-end et je te dis à très vite. Écoute ton signe solaire et ton lunaire, ton ascendant, très important. Comme ça, tu fais une petite, j'allais dire, tu mélanges tout, tu prends ce qui résonne avec toi et je te dis à très vite. Bienvenue à toi, ami Cancer, pour les énergies de ce week-end du 26-27 avril avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, on voit que les énergies, si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à l'écouter pour le coup parce que
Attends, j'ai ma petite médaille qui tombe là. Parce que pour le coup, les on a des énergies qui sont très conflictuelles. Avec Mars, c'est plutôt en opposition, et ça concerne tout le monde. Donc n'hésite pas à aller voir ce qui se passe. Donc, ami Cancer, quelles sont les énergies pour toi? Alors attends, parce que là j'ai plein de cartes qui sont tombées. Hop. Les énergies pour le week-end du 26-27 avril, nouvelle lune pour les cancers. Quels sont les messages pour les cancers? Il y a celle-là qui veut venir. Et on va voir celle-là. Bon. Alors, toi, on te parle de changement de cycle, ça tombe bien avec cette nouvelle lune. On est dans la nouveauté, on est dans quelque chose de nouveau. Alors, on te parle beaucoup de jalousie, de mensonges. Peut-être que tu es dans ces énergies-là actuellement où tu te poses des questions sur les personnes qui t'entourent. Est-ce que tu n'as pas de la jalousie autour de toi, que ça soit dans ta vie sentimentale ou même amicale, que ça soit dans le travail? On te parle de jalousie, on te parle de personnes qui ne sont pas très top avec toi et qui ne parlent pas forcément du bon côté. Alors, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave en soi. On te dit quand même attention aux personnes qui sont toujours de bons conseils, qui veulent te conseiller, qui veulent que tu fasses un petit peu comme elles veulent. Ce n'est pas toi, ne l'oublie pas. Tu es le seul, la seule qui peut prendre des décisions pour toi-même, pour ta vie, parce que pour le coup, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. On te dit quand même que peut-être que c'est des peurs qui sont mal placées, peut-être qu'effectivement il y a des jalousies autour de toi, mais on te dit, tu es en train d'amorcer une transformation. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de conflits en ce sens, par rapport à la jalousie, par rapport au mensonge, mais on te dit aussi, ces conflits sont là pour désamorcer une bombe ou pour l'amorcer pour le coup, pour que tout éclate au grand jour et que tu puisses amorcer une nouvelle vie, un nouveau chapitre de vie avec plus de pensées aimantes, avec des personnes qui sont vraiment là pour toi, qui sont fidèles à qui tu es, qui sont fidèles dans leur amour. Et essaye de prendre ces conflits que tu vas avoir là pendant ce week-end comme un cadeau de l'univers. Si tout éclate pour que ça s'arrête, c'est que justement l'univers qui t'offre ce cadeau-là pour que tu puisses amorcer un nouveau chapitre dans ta vie. Et n'aie pas peur de ce renouveau qui arrive là. Parce que pour le coup, on a vraiment cette impression avec la main là qui descend que c'est la main du divin, hein, la main de Dieu, la main de tes anges, de tes guides, de tes ancêtres, si tu veux, qui t'apporte vraiment ce conflit pour que tu puisses amorcer ce changement dans ta vie. On est en nouvelle lune, je te le rappelle, donc tout est possible, hein. Là, le 18, ça fait 9, donc on est vraiment dans un fin de cycle pour toi. On est dans ce besoin de quelque chose de nouveau, d'un nouveau souffle. Je sens que tu as besoin de faire battre ton cœur d'une manière différente et on va t'offrir cette possibilité ce week-end. Donc attention, peut-être que tu vas vivre des conflits, peut-être que tu vas amorcer une rupture, mais il va y avoir des conflits. Alors je ne sais pas si c'est dans le travail, si c'est avec la famille, avec des amis ou sentimentalement. Mais pour le coup, on te dit, n'aie pas peur de ce conflit parce que ce conflit t'apporte vraiment cette possibilité d'amorcer cette nouvelle, ce nouveau chapitre. J'allais dire cette nouvelle version de toi, mais j'aime pas cette façon de parler. Attends, j'ai un petit problème avec mon micro. Ouais, je pense que comme ça va aller. Donc on est vraiment là-dedans. On est dans ce besoin d'émerger quelque chose de nouveau, d'aller dans un nouveau cycle. Donc n'aie pas peur, comme je te disais, des conflits qu'il pourrait y avoir. Il y a Mars et Pluton, hein, je te rappelle, dans l'intro, va l'écouter, c'est important si tu veux comprendre un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit? C'est sûrement un besoin de renouveau, un besoin d'aller vers l'avant, un besoin de respirer, un besoin d'être sûr des personnes qui sont autour de nous,
Heu, En tout cas pour toi ce week-end, c'est un petit peu ça. Alors on va continuer sur les énergies. Voyons. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Pour les week-ends du 26, 27 avril. OK. On a ton enfant intérieur. Oui, peut-être que ces derniers temps, peut-être que tu t'es vraiment déconnecté de ta joie de vivre. Tu vois, on est sur la fin de quelque chose, sur la fin d'un cycle. On te demande d'être. Alors, excuse-moi, j'ai une porte qui fait un bruit bizarre. J'espère que ça ne te dérange pas. Mais quoi qu'il en soit, on te dit quoi? On te dit, sois observateur, regarde bien ce qui se passe dans ta vie, regarde bien pourquoi il y a eu ces conflits ces derniers temps, parce que c'était pour t'apporter quelque chose, c'était pour t'apporter des réponses sur ce que tu attends. Tu fais des prières au divin, le divin te répond, certes peut-être d'une manière que tu ne voulais peut-être pas, peut-être que toi, le conflit, c'est pas quelque chose que tu voulais et au final tu te retrouves en plein conflit, mais peut-être qu'au final c'est un bien pour toi, tu ne le vois peut-être pas, mais moi je suis persuadée que ce qui se passe, la rupture qu'il y a, la fin de cette histoire, la fin de ce que tu vis est vraiment très bénéfique pour toi. Parce que ce que tu vivais te rendait triste, te rendait malheureux plus qu'autre chose. Tu avais quand même cette impression de ne pas vivre pour toi, de alors pas d'être soumis, c'est pas ça, mais j'ai quand même cette vision euh, comment expliquer ça? Cette vision où tu faisais les choses pour les autres et jamais pour toi, et que toi, au final, tu n'existais pas plus que ça. Donc là, on te dit que tout ça, c'est fini. Maintenant, tu vas penser à toi, tu vas être fidèle à toi-même. On te dit, sois attentif, regarde bien tout ce qui se passe autour de toi, vraiment pour le coup, hein. Tu vois, tu vas recevoir, tu reçois des messages de l'univers, tu vas avoir quelque chose, un message important pour toi ce week-end, un courrier, bref, quelque chose qui va vraiment te faire parvenir cette nouveauté qui arrive là pour toi. Et tu vois, on te parle encore de fidélité. Donc pour moi, cette nouveauté qui arrive pour toi avec cette nouvelle lune, pardon, c'est vraiment le fait de rentrer, peut-être de faire connaissance, de commencer une nouvelle relation avec une personne qui sera beaucoup plus fidèle que tes anciennes relations. On en est là. On te demande d'être fidèle aussi, mais à toi-même avant toute chose, d'être fidèle à tes valeurs, d'être fidèle à cet enfant que tu as à l'intérieur de toi et qui demande à être rassuré, à être innocenté de choses qu'on l'a accusé à tort. Bref, pour toi, ce week-end, on te parle de renouveau véritablement, on te parle d'une nouvelle relation qui change avec le reste, on te dit mets toute cette jalousie de côté, ouvre les yeux sur ce qui se passe vraiment, peut-être qu'il y a une catastrophe qui arrive pour toi ce week-end, mais sous couvert de catastrophe se cache derrière un vrai bonheur. En tout cas, je te le souhaite. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça va te permettre vraiment d'y voir un peu plus clair et de vraiment de faire ta petite cuisine avec tout ça, avec tous ces messages-là, pour que ça soit beaucoup plus ancré sur toi-même. Je te souhaite un beau week-end et je te dis à très vite. Bienvenue à toi, je vais dire Capricorne, non, c'est déjà fait. Ami Sagittaire, bienvenue à toi. Alors, quels sont les messages que tu vas recevoir ce week-end? Attends, je change mon micro de place parce que, hop, il m'enquiquine un peu comme ça. Bon, ça revient au même. Bon, bref, on laisse tomber. Donc, je reviens à toi, excuse-moi. Ici, il n'y a pas de chichi, pas de ceci ou cela. On est dans le vrai, dans le nature, dans le naturel. Alors, les messages pour nos amis, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit déjà peut-être qu'actuellement, peut-être que là, ce week-end, tu vas t'apercevoir peut-être que tu étais dans une relation stérile. Donc quelque chose qui n'avançait pas vers toi, peut-être dans une histoire ou même dans un travail qui t'apporte rien, dans une voie, dans un cheminement qui ne t'apportait pas grand-chose et qui était couvert d'illusions parce que, et c'est tout à fait humain, c'est toujours difficile d'être honnête avec soi-même, d'être honnête réellement avec ce qu'on pense, avec qui on est,
peut-être que et c'est OK, il y a pas de souci, hein. On peut tous, à un moment donné, ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être que tu as ouvert les yeux sur quelqu'un qui faisait partie de ta vie. Toi, ce week-end, tu vas avoir besoin de t'isoler du monde. On a vraiment cette impression-là. OK. Donc, pour moi, ce week-end, il va y avoir un petit peu un conflit, hein, je pense sentimental pour le coup pour toi, un conflit avec toi-même, un conflit avec tes valeurs, un conflit avec, oui, dans tes relations, que ça soit familiale, sentimentale, amicale. Bref, pour moi, il y a un conflit, il y a quelque chose qui va faire que tu vas avoir envie de t'enfermer sur toi, de t'isoler du monde. Tu es un signe qui aime le monde, qui aime les gens autour de toi, mais pour le coup, ce week-end, j'ai vraiment cette impression que tu vas être dans un repli total. Peut-être que tu as vécu une rupture ces derniers temps qui a été un petit peu difficile pour toi et tu as besoin, tu t'es enfermé sur toi-même et on te dit, c'est OK, il n'y a pas de problème, tu restes comme ça un petit peu si ça te fait du bien, mais n'y reste pas trop longtemps, hein. On te dit que ce week-end, tu vas recevoir une nouvelle, une réponse à ce que tu attends. Peut-être que tu attends la réponse de quelqu'un, peut-être que tu t'es posé des questions sur une personne et tu vas revoir cette réponse. Et cette réponse, elle est plutôt très positive pour le coup. On te parle de communication, peut-être que tu vas sortir de cette stérilité dans les relations pour pouvoir t'ouvrir à plus de communication et pour le coup, tu vas peut-être entendre des choses que tu attendais. Tu vas entendre au détour d'une conversation, tu vas avoir une révélation, tu vas entendre quelque chose euh, qui a causé au final la fin d'une relation. Euh, pour moi, tu vas avoir la réponse aux questions que tu te posais. J'ai vraiment cette notion de, admettons, il y a eu une rupture avec quelqu'un et tu te posais la question pour savoir si cette personne était honnête avec toi. Et au détour d'une conversation avec des amis, tu vas apprendre plein de choses sur cette personne. En gros, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Tu vas peut-être que tu as eu un nom pour un travail et au détour d'une conversation, tu vas t'apercevoir que, bah, au final, là où tu avais postulé, où tu es triste que ça n'a pas fonctionné, c'est pas une entreprise qui est hyper bonne avec ses salariés, où c'est un petit peu la misère de travailler là-bas. Et donc, quelque part, c'est une révélation parce que tu t'aperçois que bah, le nom que tu as eu, il n'était pas pour rien, c'est plutôt bénéfique et pas forcément pour le mauvais côté, pour le bon côté aussi. Prends le temps de te reposer ce week-end, vraiment. Mais ne reste pas trop enfermé. On te dit de ne pas rester trop enfermé. Toi, tu as besoin de faire des choix. C'est pour ça que tu as besoin d'être un petit peu centré sur toi-même parce que tu as besoin de faire des choix. Tu as besoin de te poser pour faire des choix. Essaye de suivre cette intuition. À force d'être trop enfermé, on a tendance à avoir le mental qui prend trop de place. Donc, pour le coup, il faut faire très attention à ça. Hein. Fais attention à faire la distinction entre ton mental et ton intuition. Hein. Très important parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué de faire la distinction. Tu vois, on te parle d'ancrage. C'est ce que je suis en train de te dire. L'ancrage te permet quoi? L'ancrage te permet de taire ton mental et d'être à l'écoute de ton intuition, d'être à l'écoute de ton cœur. Le choix que tu dois faire est le choix de ton cœur. Tu vas me dire, ouais, c'est très facile de dire ça. Tout le monde me dit la même chose dans les guidances patati. Tout le monde dit, choisis ton cœur patati, sauf que mon cœur, je ne sais pas, je suis perdu. Tu es perdu, c'est tout à fait normal. Tu as besoin d'aller à l'intérieur de toi, comme on l'a vu. Mais je t'ai dit aussi, n'oublie pas, tu vas recevoir une nouvelle au détour d'une conversation, dans un message télé, à la radio, dans une chanson, sur les réseaux sociaux, peu importe la manière, mais tu vas recevoir un message qui va confirmer ce que ton cœur pense. Donc à partir de là, tu vas pouvoir prendre ta décision en toute connaissance de cause, parce que tu auras la confirmation de ce que ton cœur pense. Comme tu es perdu entre ce que ton intuition, ton cœur te dit, et ton mental te dit, tes peurs, tes doutes, là, et en plus ça, tu as vu, j'ai l'étoile là, j'ai l'étoile, j'ai bah, j'ai comment dirais-je, j'ai l'église là qui tape d'un coup, donc qui confirme encore plus ce que je suis en train de te dire. Tu vas avoir cette confirmation
de ce que ton cœur pense véritablement et ça va t'aider vraiment à choisir ton choix, à choisir ton chemin et à faire le bon choix. Le choix qui te correspond à toi et pas le choix des autres. Très important, choisis ton cœur et pas le cœur des autres, hein. Peu importe ce que les gens pensent, que les gens disent, tu es le seul dans ta vie, tu es le seul qui dans tes bottes, hein. Il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a que toi. Donc fais en fonction de toi parce que si tu fais vraiment en fonction de toi, bah, c'est là où tu vas aller vers plus d'abondance dans ta vie. Donc c'est très important. Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour les Sagittaires? Y a-t-il une autre carte pour les Sagittaires? Essaye de t'ancrer un maximum à la Terre. Essaye de faire des méditations d'ancrage pour le chakra racine, pour le coup. Tu as plein de méditations sur YouTube, je te conseille d'y aller. Tu vois, les nuages, ils vont partir, hein, c'est ce qu'on te dit. Avec cette nouvelle que tu vas recevoir, les nuages vont partir. Et ça va aller, c'est juste un mauvais moment que tu es en train de vivre. Mais parce que voilà, tu as Mars en opposition à Pluton, qui n'est pas là qui est pas, comment dirais-je, il n'est pas berceur d'illusions, hein. Pour le coup, cette opposition nous emmène au conflit, nous emmène à l'impulsivité, mais c'est pas pour rien, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se cache derrière, hein. Va aux racines du problème. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi tu réagis ainsi? Pourquoi tu vis ça? Va à la racine pour comprendre. Mais pour moi, tu vas recevoir les messages qui vont vraiment t'aider à prendre les bonnes décisions pour toi. Et c'est ça le plus important. N'oublie pas, c'est une nouvelle lune. N'oublie pas, tu peux faire des rituels pour t'aider à y voir plus clair. Essaye d'utiliser l'eau, hein, pour y voir beaucoup plus clair. Tu peux vraiment utiliser les énergies de cette nouvelle lune en taureau, d'une part pour t'ancrer, parce que c'est un signe de terre, et d'autre part pour t'amener à quelque chose de nouveau, pour y voir beaucoup plus clair, avant de t'endormir dans la nuit du 26 au 27, ou du 27 au 28, comme tu veux. Essaye de poser cette intention, demande à cette nouvelle lune qu'elle t'apporte la lumière de la situation que tu vis. Ok? Et tu recevras sûrement un message dans tes rêves. Voilà, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire, ton ascendant, pour essayer de faire la cuisine d'un petit peu tous les messages là et d'y voir un peu plus clair pour te concernant plus spécifiquement, parce que là, ça reste du général malgré tout. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Bienvenue à toi, à Million, pour ces énergies donc du week-end du 26 et 27 avril, avec cette nouvelle lune en taureau. Quels sont les messages pour les lions? Alors, voyons. Ouh, toi, on te parle d'amour. Trop bien. Voyons, d'union, en tout cas de contrat. Voyons, contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-là. Eh bien, le succès, la réussite. Oh, alors toi, c'est un super week-end qui t'attend, j'ai l'impression, pour le coup. Très bien, très bien. Voyons. Ah, je me disais bien, il y a bien le Mars-Pluton en opposition qui va venir mettre son petit grain de sel quand même. Regarde l'intro, si tu ne l'as pas écouté, ça va t'expliquer un petit peu de quoi ça parle. Ok, j'ai compris. Donc, pour toi, ce week-end, on te dit quoi? On te dit, peut-être qu'il y a des contretemps. Peut-être que tu pensais rencontrer quelqu'un que tu n'as toujours pas rencontré. Peut-être que ton couple met longtemps à devenir officiel. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui prennent du temps dans la matière. Mais on te dit, attention, il y a toujours une raison à tout. Comme je disais dans l'intro, Mars-Pluton va nous apporter des situations de conflit, mais ces conflits vont t'indiquer qu'est-ce qui manque. Pourquoi il y a ce conflit? Et là, on te dit, les contretemps que tu es en train de vivre là actuellement ne sont pas là pour rien. Ce n'est pas parce qu'il y a retard contretemps que c'est échec. Parfois, ça prend un peu plus de temps parce qu'il manque des éléments pour que ça avance véritablement beaucoup plus vite. Admettons, tu cherches, tu veux te marier, d'accord? Et que pour l'instant la date, elle est toujours pas fixée ou alors elle est retardée, puis encore retardée. C'est pas pour autant que tu vas pas te marier, c'est juste que pour le coup, les énergies ne sont pas idéales pour que tu puisses avoir le mariage de tes rêves. Tu comprends? Tout ça est une question d'énergie. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré la personne qui fera partie de ta vie.
Parce que pour le coup, peut-être que tu as encore des blessures, des façons de faire, qui font que tu attires à toi encore des personnes qui te les mettent en lumière, tout simplement. Et une fois que tu vas mettre en lumière, ces blessures qui t'empêchent de rencontrer la personne de ta vie, et ben, pour le coup, tout va s'accélérer. Donc c'est juste des contretemps, c'est juste des petits imprévus qui risquent de t'embêter, qui vont sûrement t'énerver, qui vont sûrement, te mettre à fleur de peau, mais regarde ce qu'il y a derrière parce que ce qui se cache derrière ces contretemps, c'est la clé de ta réussite. Et ça, c'est pas rien, hein. Ce qui se cache derrière ce retard est la clé de ta réussite, la clé de ton destin. Donc pour moi, tu es destiné, hein, à avoir une vie de réussite, à vivre en amour, de rencontrer des personnes qui feront partie de ta vie, à avoir une vie équilibrée, j'ai envie de te dire. Tu es quelqu'un qui va attirer, tu es un aimant, tu rassembles les gens autour de toi. Peut-être qu'il s'agit de ta vie professionnelle où tu travailles avec les gens, où tu as besoin, où tu as peut-être cette envie d'aider les autres, de rassembler les autres, peut-être pour avoir une nouvelle vision de vie, une vision du monde. On te dit peut-être que ça met longtemps à prendre, hein, peut-être que les gens ont du mal à venir vers toi pour que tu les aides, mais peu importe, à un moment donné, ça va fonctionner parce qu'il y aura les bonnes énergies qui seront là et que tu auras mis la main, tu aurais mis la main sur le pourquoi de ce retard. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait que ça ralentit ta destinée? On en est là pour toi. Pose-toi les bonnes questions. Vraiment, s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose, le retard, essaye de comprendre pourquoi il y a ce retard et qu'est-ce qui fait, à quoi est lié ce retard. Ne remets pas la responsabilité envers les autres, essaye de prendre la responsabilité, à prendre tes responsabilités, parce que ça, pour le coup, ça va vraiment t'aider à faire à trouver la clé qui va t'ouvrir à ton destin. Essaye de méditer aussi ce week-end et tu verras que tu auras les réponses parce que la réponse, pour moi, elle n'est pas loin. Pour moi, la réponse, elle est vraiment très proche de toi, hein. Et j'ai vraiment cette impression que tu connais la réponse. Tu connais la réponse, mais peut-être que tu n'as pas envie de l'assumer entièrement, cette réponse. Et je comprends ce que c'est pas évident. Parfois, il y a des choses qu'on préfère s'aveugler sur certaines vérités parce que pour le coup, c'est plus arrangeant. Mais in fine, est-ce que c'est vraiment le mieux pour nous? Je suis pas sûre. Alors, pourtant, on te parle de quoi? On te parle d'abondance, hein, donc n'aie pas peur de t'avouer cette vérité qui fait mal, parce que pour le coup, une fois que t'as mis cette vérité en lumière, j'ai envie de te dire, ben, hein, l'abondance est là, hein. Il y a vraiment cette réussite, cette abondance pour toi, 1 million, hein. Et puis toi, tu es dans des débuts, j'ai l'impression, hein. Toi, tu commences des choses nouvelles. Prends le temps tu vois, sois attentif sur ce qui se passe. Sois attentif, tu vois, pour moi, la réponse que tu attends, le pourquoi du comment que tu aimerais comprendre, pourquoi ça ralentit, pourquoi il y a des contretemps, j'ai envie de te dire, tu as cette réponse, tu la connais la réponse. Pour moi, tu connais la réponse. La réponse, elle n'est pas loin, tu la connais. Sois attentif, sois malin. Tu es malin, tu peux être très attentif, tu es patient, on te dit, tu as suffisamment patienté, tu as été très patient, maintenant, saute sur l'occasion. Voilà, c'est ça que j'entends. Tu as la clé, 2 fois la clé. Si tu as 2 fois la clé comme ça, c'est pas pour rien. On est vraiment pour toi sur trouve cette clé. Et comme je te l'ai dit, je me répète, hein, pour moi, la clé, tu la connais déjà. Donc, si tu la connais véritablement déjà, euh, mets-la plus en lumière, assume-la. Assume ce petit côté qu'il y a chez toi qui fait que ça ralentit. Assume-le, il n'y a pas de problème. Personne n'est là pour être parfait. Parfait, pardon. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. La perfection, selon les gens, est différente. Donc, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas une règle spécifique pour être parfait. La perfection est unique à soi-même et donc n'existe pas aux yeux du monde. C'est impossible. Euh, et puis, selon les époques, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera pas demain et ne l'était pas hier. Tu comprends? Donc, ne cherche pas la perfection, ne cherche pas à être parfait dans ce que tu fais. Sois véritablement toi. N'aie pas peur de montrer qui tu es. Parce que si tu cherches la perfection tout le temps, bah, ça va ralentir parce que tu mets pas ta vibration dans ton projet, tu mets pas ta vibration, tu mets pas qui tu es véritablement.
ton projet peut fonctionner uniquement si tu montres véritablement qui tu es avec, toutes tes parts, les plus lumineuses comme tes parts, les plus sombres et c'est OK, il y a pas de souci. Personne n'est parfait, je te le rappelle. Donc pour toi, on est dans ces énergies-là pour toi ce week-end avec cette nouvelle lune. N'aie pas peur de démarrer quelque chose avec qui tu es vraiment, avec ta vraie, vibration, avec ta patte quoi, hein et tu verras que ça va changer énormément de choses. Tu as la clé en toi, ne l'oublie pas. Tu as 2 clés là qu'on voit, ces 2 clés, elles sont là, hein. Donc n'oublie pas, les clés, tu l'as en toi. Pour moi, tu connais déjà ton destin, tu sais vers où aller, tu sais ce qui pêche, donc continue, avance parce que, bah, pour le coup, hem, tu as, ton destin entre les mains. Donc let's go, c'est parti pour toi 1 000 000. Hésite pas à écouter ton signe lunaire, ton ascendant et puis, j'ai envie de te dire, bah, à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, ami Balance. Alors, quelles seront tes énergies pour toi pour ce week-end du 26 et 27 avril? Je te rappelle qu'il y a une nouvelle lune en taureau. Donc, pour le coup, c'est c'est très important ce week-end si tu veux démarrer quelque chose. Alors, on te parle d'héritage, on te parle peut-être de transgénérationnel, peut-être que tu vis des choses en ce moment qui sont peut-être un petit peu difficiles. N'hésite pas à aller écouter l'intro de cette vidéo parce que ça te parle justement de cette opposition de Mars et de Pluton qui nous apporte beaucoup de conflits en ce moment. Euh, donc n'hésite pas à aller regarder cette intro. Bah, si tu en as envie, tu n'es pas obligé, mais ça peut vraiment t'aider à comprendre ce qui se passe actuellement pour toi. Alors, voyons. Alors, de quoi on te parle, ami Balance? On te dit ce que tu es en train de vivre actuellement fait partie de l'héritage de tes ancêtres. Peut-être qu'actuellement, tu es dans des conflits, que ce soit des conflits personnels, comme des conflits avec des autres, euh, et peut-être que ces conflits viennent de ce que tes ancêtres ont vécu aussi, de blessures qui t'ont légué, de blessures qui t'ont transmis, pour que tu puisses libérer le transgénérationnel, libérer les générations futures. Donc te libérer toi, mais libérer les générations futures aussi. On te dit, laisse ton intuition faire. Peut-être que tu reçois des messages dans des rêves en ce moment. Peut-être que tu rêves beaucoup ou peut-être que ce week-end, tu vas beaucoup rêver et tu vas avoir des messages dans ces rêves. Essaye de noter. Essaye de noter les rêves que tu vas faire ce week-end avec cette nouvelle lune parce que ça va t'apporter des messages importants. Ces messages importants seront ton intuition, seront tes ancêtres qui vont te parler, qui vont t'aider à trouver un chemin, qui vont t'aider à mettre en lumière, à libérer ce que tu as à libérer. Alors voyons. Pour les balances. Oh, alors attends. Hop. N'hésite pas à ce week-end, lors de cette nouvelle lune, à faire un rituel. Tu peux faire un rituel. Tu allumes une bougie, et de cette bougie, tu la regardes intensément. Tu demandes que cette lumière, cette bougie, ce feu, éclaire ton chemin, éclaire tes rêves, éclaire les messages que tu reçois. Pour toi, j'ai ça comme rituel. N'hésite pas, tu mets, tu allumes de l'encens, tu te fais plaisir, tu peux mettre une photo aussi de quelqu'un. Je te vois mettre une photo d'un ancêtre, par exemple. Hem, oui, une photo avec, une bougie, La bougie va être très importante. Tu es pas obligé de mettre de photo, mais tu le fais si le cœur t'en dit, mais j'ai envie de te dire, la bougie va être importante, va t'aider à avancer, va t'aider à mettre en lumière ce que tu as à mettre en lumière. N'hésite pas à mettre une bougie. Si tu veux méditer aussi, tu mets une bougie et quand tu allumes cette bougie, demande à ce que cette, lumière, ce feu éclaire ton chemin pendant ta méditation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs simples de la vie, donc ça pour le coup c'est assez positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a là. Bon alors cette carte fait que de sortir en ce moment, là pour les derniers signes, il y en a beaucoup qui l'ont eu.
Donc on te parle de quoi? On te parle de tes pensées. Attention à tes pensées, sois, positif dans tes pensées. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est très important. Attention à tes pensées. Tes souvenirs, attention à tes souvenirs. Avec le temps, on a tendance à soit amplifier un souvenir, mais du bon comme du pas bon. Tu vois? On peut amplifier une émotion qu'on a vécue dans le passé, alors que l'émotion que tu as vécue t'appartient à toi. Tu peux être plusieurs à vivre la même chose et personne n'aura vécu la même sensation, personne n'aura eu les mêmes émotions alors que c'était la même, le même acte, la même chose qui a été vécue. Tu comprends? Donc on te dit, attention, avec le temps, parfois les souvenirs changent. Hein, ne collent plus véritablement à ce qui a vécu, à ce qui a été. Euh, Fais attention à ça, hein. Fais attention à ce que le mental interprète à sa manière par la suite, à ce que tes doutes, tes peurs interprètent dans un souvenir, c'était pas forcément l'idéal. On a tendance, admettons, je vais prendre un exemple, peut-être que ça colle à ta réalité, hein, tu n'hésites pas à me le dire, mais tu sais quand tu as eu une relation avec quelqu'un, hem et que tu repenses à cette personne, tu repenses uniquement à des bons souvenirs. Tu repenses à des émotions très fortes que tu as vécues, alors que pour le coup, tu occultes totalement le mauvais côté de la relation. Tu occultes totalement ce que la personne a fait et pourquoi la relation s'est finie. Donc là, on te dit: «Attention à tes pensées, sont très importantes», hein. Sois, honnête avec tes pensées, sois honnête avec ce que tu as vécu. C'est OK, c'est normal de l'avoir vécu, ça fait partie heu, de ta destinée. Attention aux messages que tu vas recevoir de tes ancêtres, parce que tu vas recevoir des messages là pour toi ce week-end et ces messages vont être très importants. Alors excuse-moi si tu entends du bruit derrière, c'est ma fille et mon fils qui sont en train de chanter, en train de s'amuser derrière dans leur chambre, mais ils font peut-être un peu de bruit. C'est la joie, des vacances. Alors on y va, donc on continue. Donc oui, donc tu vas recevoir des messages importants ce week-end, pendant tes rêves ou dans une situation au final, hein, qui fait que les messages vont être importants de ce que tu vas recevoir. Prends-les en compte, ça va vraiment t'aider pour le coup. Peut-être que tu es en train de libérer une blessure de tes ancêtres, un héritage émotionnel. Euh, c'est pas évident, mais dis-toi que en traversant ça, ce transgénérationnel, tu libères tes enfants. Donc on te parle de pureté, on te parle de fidélité. Sois fidèle à tes valeurs, sois fidèle à qui tu es. Hein. Vraiment, sois fidèle à qui tu es. Sois fidèle à tes valeurs, sois fidèle à ton cœur. Hein. Sois fidèle à ton cœur, c'est très important. Les messages que tu vas recevoir ce week-end, c'est des messages qui viennent de tes ancêtres, comme je te l'ai dit. C'est des messages qui viennent de ton cœur. C'est des messages qui viennent de ton intuition. Essaye d'être très attentif à ce que tu vas recevoir. N'hésite pas à faire appel à l'énergie de la lumière, de la bougie que tu vas allumer, à demander à ce que tes rêves soient éclairés avant de t'endormir. Vraiment, et puis surtout demande si tu as tendance à pas te souvenir de tes rêves, demande à ce que tu te souviennes du message important à ton réveil et essaie de le noter à peine réveillé pour pas l'oublier. Parce que souvent on s'en souvient au réveil et dès qu'on met un pied par terre, sauf qu'on a oublié de quoi il s'agissait. Donc n'hésite pas à le noter, prépare le coup, hein, prends un papier, un crayon sur ta table de chevet ou à côté de toi, vraiment pour écrire le message, même en pleine nuit bref, parce que pour le coup, pour moi, ce week-end, tu as un message très important et ce message veut vraiment t'aider à ancrer la nouvelle lune, à ancrer les énergies de la nouvelle lune. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, tu vois, les messages vont t'ancrer à une nouveauté, à quelque chose de nouveau, à préparer un nouveau nid, à préparer une nouvelle réalité quelque part. Hein. Et la réalité qui colle vraiment à la réalité et qui colle pas forcément aux souvenirs, comme je te disais tout à l'heure, à ces souvenirs qu'on interprète d'une manière différente. Bon, je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça va t'aider à faire un mix de tous les messages que je suis en train de transmettre aujourd'hui.
et coller un peu plus à ta propre réalité parce que ça reste des messages, ça reste une guidance générale. OK? Je t'embrasse et puis je te dis à très vite. Bienvenue à toi, ami Verseau, pour les énergies du week-end du 26-27 avril avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, je t'invite à écouter l'intro de cette vidéo qui est très importante, qui te parle pour le coup de l'opposition de Mars et de Pluton. Euh, Opposition très importante car très conflictuelle et qui peut t'expliquer, te faire comprendre qu'est-ce que tu vis actuellement. Hein. Pourquoi autant de conflits, pourquoi autant d'agressivité, pourquoi autant d'impulsivité, pourquoi tu as des impulsions que tu as du mal à retenir. Voilà, je fais le point là-dessus pour t'aider à y voir un peu plus clair, tout simplement. Donc n'hésite pas à regarder l'intro, ça va être important. Alors qu'est-ce qu'on te parle? On te parle d'effondrement, on te parle de révolution, je ne suis pas étonnée. Alors, il est d'autant plus important pour toi de comprendre ce qui se passe avec Mars et Pluton, étant donné que Pluton est dans ton signe. Donc tu es toi-même en opposition avec Mars, qui est quand même, Mars est la planète de la guerre, hein. Mars c'est quand même le dieu de la guerre, pour le coup, donc de conflits, etc. Ça peut être une très bonne énergie d'action, mais ça peut être une énergie de guerre, de conflit. Il y a vraiment, comment dirais-je, avec Pluton là qui est dans ton signe, on est dans une révolution perpétuelle, une révolution qui passe peut-être par le fait de tout casser, de tout détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, on te parle de tes contrats. Est-ce que c'est par rapport au travail? Tu as tout envie d'envoyer balader par rapport à ton travail? Est-ce que c'est dans ta vie perso? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est certaines relations? Est-ce que c'est la famille? Bref, pourtant, on te parle de ça. On te demande de faire attention à ton féminin, parce que oui, même si tu as un homme, tu as un côté féminin en toi. Le yin, le yang, je te le rappelle, on l'a tous. Ça fait partie de l'équilibre de l'être humain. Donc toi, on te parle de ton équilibre. N'hésite pas à faire appel dans ce tumulte que tu vas vivre là ce week-end, ce tumulte de conflits, d'impulsivité, d'agressivité, oui, de conflits, de guerre. Hein, je le ressens comme ça pour toi ce week-end. On te dit, utilise ton féminin, c'est-à-dire utilise cet amour inconditionnel. C'est-à-dire, essaye d'aimer sans attendre quelque chose en retour. Utilise ton intuition, utilise ton cœur. Essaye de mettre ton côté yang, hein, ton côté action, etc., ton yang déséquilibré avec Pluton, là, qui te déséquilibre ton yang avec Mars. Essaye de le mettre de côté et utilise beaucoup plus ton féminin. Hein, utilise ton intuition, essaye d'être une maman pour toi-même. Même si tu es un homme, essaye d'être une maman pour toi-même. Tu vois? Hop. En mettant à profit les bonnes énergies, tu vas avoir les événements qui vont retourner en ta faveur. Plus de communication, plus d'échanges. Alors je sais, ami Verseau, que tu n'es pas un spécialiste de la communication, que ce n'est pas quelque chose que tu aimes. Voilà, hein, que tu agis et le reste, c'est pas grave. Là, on te dit non. Essaie quand même de communiquer, ça va être très important. Essaie d'être dans les échanges, de faire comprendre à l'autre ce qui se passe véritablement. N'aie pas peur de dire les choses, mais pour dire les choses, essaie quand même d'y mettre un peu plus de cœur. Hein. Ne sois pas froid. Donc, quand tu racontes quelque chose, quand tu parles, ça va vraiment t'aider, hein, à ouvrir quelque chose. Admettons, tu as envie de changer de travail, bah, parle-en à ta famille, voilà, j'ai envie de changer de travail, je ne suis pas bien dedans. Essaye d'exprimer tes émotions et tu verras qu'on va t'indiquer quelque chose, tu vas te sentir soutenu dans ce que tu veux faire. Et on va te dire, bah voilà, on va t'aider, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, tu es là, on va t'aider à avancer, ça va aller mieux. Tu vas te sentir entouré par ta famille, tu vas vraiment te sentir très bien et tu vas pouvoir aller vers ta destinée. Il n'y a pas de hasard. Ce qui va se passer pour toi ce week-end, n'oublie pas, il n'y a pas de hasard. Les coïncidences viennent de l'univers. Utilise le facteur chance, utilise ces fameuses coïncidences de l'univers qui vont arriver. Ça va t'aider à y voir plus clair dans ta situation. Ça va t'aider à peut-être partir de cette situation qui s'enlise, hein, qui est conflictuelle. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi, ami
Ami Verseau, mais pour toi, ce week-end, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu lourd, hein. Mais de toute façon, depuis le début de l'année, je pense que tu passes par des phases comme ça, hein, par des montagnes russes, où à des moments ça va, puis des moments ça va pas trop. Bon, tu as plutôt dans ton signe, hein, et tu qu'au début, j'ai envie de te dire. Donc voilà, pourtant, on te parle de quoi? De partir de cette situation qui te rend malade, de cette situation qui est conflictuelle, qui t'empêche d'être dans le bien-être et qui fait qu'au final, comme tu fais semblant, bah, que tu peux pas te sentir bien en toi-même si tu fais semblant dans une situation. Je sais que je suis peut-être un peu dur dans mes propos, heu, mais voilà, si tu m'écoutes, c'est parce que tu sais que je vais être quelqu'un de très honnête et que je vais dire les choses telles quelles, parce que parfois entendre certaines choses permet d'avancer aussi. Donc on te dit: «Essaye d'être honnête avec toi-même, arrête de faire semblant pour essayer de garder, les murs de ta maison qui sont en train de trembler». Tu peux pas tenir tous les murs en même temps de toute façon. Donc ce qui est en train de s'écrouler, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que ça colle plus à qui tu es véritablement, que tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus vrai, qui résonne avec toi, avec tes propres besoins. Et oui, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. D'avoir plutôt dans ce signe et transformateur. Prends-le comme une transformation, hein. Mais s'il y a quelque chose qui s'écroule, c'est pour le bien. Mais n'hésite pas à exprimer tes émotions par rapport à ce qui est en train de s'écrouler. C'est pas pour autant que tu vas tout perdre. Bien au contraire, c'est peut-être une version nouvelle de ta relation avec la même personne qui va exister. Mais on te dit, essaye d'enlever le fardeau que tu as sur tes épaules. Tu as un gros fardeau sur tes épaules. Ce week-end, c'est vraiment l'occasion pour toi d'utiliser tes émotions pour mettre des mots sur ce fardeau et pour pouvoir arrêter ce fardeau qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te sentir libre. Part de ce fardeau. Ça va résonner avec toi en fonction de ce que tu vis. Essaye de coller ce que je te dis à ce que tu es en train de vivre. Je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, bah, écoute, je te dis à très vite. N'hésite pas à écouter ton signe lunaire, ton ascendant. Ça va t'aiguiller encore plus. Fais ta petite cuisine avec tous ces messages que je transmets. Parce que ça reste que du général pour le coup. Mais voilà, en écoutant ton ascendant, ton signe lunaire, ça va t'aider peut-être à y voir un peu plus clair aussi. Je te remercie de m'avoir écouté. Puis je te dis bah, à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, ami Vierge. Alors, quels sont les messages pour toi pour ce week-end? Pour le week-end du 26 et du 27 avril, avec cette nouvelle lune en taureau. J'allais dire cette nouvelle lune en avril, mais non, cette nouvelle lune en taureau. Quels sont les messages pour toi pour ce week-end? Alors, on te parle de la famille, ok. La famille, les racines, les enfants. Voyons, on va essayer d'y voir un peu plus clair, ok. La compassion. Ouf, alors là, ça part dans tous les sens. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ah, c'est marrant comme elle est tombée. Elle est tombée sur le côté, toute droite. Ok, on va la prendre. Oh, pardon, je suis en train de tout faire bouger. Hop, voilà, c'est moi. On ne fait pas les choses. Hop, je ne coupe pas. Hein. Quand il y a des bugs, des trucs comme ça, je ne coupe pas. On est dans la réalité de la vie. On est dans qui je suis véritablement. J'ai un côté un petit peu Pierre Richard pour ceux qui ont la ref. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc on avance. Alors, pour toi, ce week-end, on me parle de quoi? On te dit, peut-être qu'actuellement, ce week-end, tu vas te sentir peut-être malade, tu sais, une maladie peut-être toute bénigne, hein, tu sais, un rhume, quelque chose qui va extrêmement te fatiguer. On te dit qu'il y a une raison derrière ça. Il y a une émotion que tu refoules, que tu caches derrière ça. Cette émotion, on te demande d'y mettre de la compassion. On te demande d'être compatissant envers ton enfant intérieur, envers ce que tu as vécu. Tu es béni, tu es protégé. Alors, même si tu penses l'inverse, je t'assure que tu es béni, que tu es protégé. On te demande de faire le lien entre ce que tu as vécu et ce qui se passe actuellement dans ta vie. Peut-être que il s'agit peut-être aussi de tes enfants, peut-être de ta famille. Attends, on va essayer d'y voir un peu plus, de voir véritablement le message derrière ça.
J'y crois, j'ai le soutien. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu es soutenu, tu es aidé. Aussi bien dans l'invisible, par tes guides, mais par des personnes autour de toi qui font partie de ta famille. Tu es aidé, n'hésite pas à demander de l'aide. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'avoir envie de faire une pause dans ta vie, de dire stop à quelque chose. Euh, Tu as le droit, hein, d'avoir peut-être que tu vas être malade, tu ne pourras pas faire grand-chose, et ben demande aux personnes autour de toi de t'aider. Demande à la personne avec qui tu vis de t'aider et il n'y a pas de problème. Au contraire, je pense qu'ils seront très contents de t'aider. Derrière, alors par contre, n'hésite pas à être compatissant. Arrête de t'en vouloir. C'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'es pas que tu dois t'auto-flageller pour ça, hein. Tu as le droit d'être malade. Sois gentil avec toi. Arrête de prendre le fouet et de t'auto-flageller parce que tu ne peux pas être à tel endroit avec tes enfants, parce que tu ne peux pas faire ton ménage parfaitement, parce que tu n'as pas la force d'aller à une activité qui était prévue. C'est pas grave, tu reportes et puis c'est tout. C'est pas la fin du monde. Les personnes qui t'aiment tel que tu es et t'as pas besoin d'en faire plus pour prouver que tu es quelqu'un de bien, pour te rendre indispensable. Non, bien au contraire. Fais appel aux autres et tu verras que les autres seront contents de t'aider, seront contents d'être là derrière toi, te montrer que tu es important pour eux. Ils seront ravis de le faire, de prendre soin de toi. On te demande vraiment de prendre soin de toi ce week-end et demander aux autres de t'aider. Tu es entouré, que ce soit par tes guides, tes ancêtres, par ta famille autour de toi, tu es très entouré. Tu vois, on te parle d'union. Alors peut-être qu'il y a une problématique dans ton couple actuellement. Pour moi, c'est une problématique émotionnelle, c'est des émotions qu'on ne dit pas. On te dit, voilà, essaye quand même de mettre en lumière ce qui ne va pas pour prendre un autre chemin. Prendre un autre chemin, ça ne veut pas dire arrêter la relation. Ça veut dire, tu sais, réajuster son couple. Peut-être que tu as besoin de réajuster ton couple ce week-end, de le réajuster pour profiter des énergies de la nouvelle lune et t'amener sur un chemin un petit peu différent. Parfois, tu sais, dans la vie, on a tous le choix de continuer un chemin et de le dévier, hein. Au lieu de prendre l'autoroute, on prend par un chemin national, départemental, où il y a peut-être un peu plus de stop, plus de feu, mais ça te permet de faire des pauses, ça te permet de voir les choses différemment, ça te permet de voir des paysages différents aussi. Et donc là, c'est pas pour autant de faire un choix, n'est pas forcément une rupture, c'est faire le choix de prendre une route différente avec la personne avec qui l'on est, parce que le chemin qu'on a pris là bah, nous amène à un épuisement total. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît. Allez-y, toi, tu as voulu venir. Ok. Donc là, il y a la famille qui ressort pour moi, hein. Pour moi, on te parle, voilà, on te parle. On te dit que tu es soutenu, on te dit que tu es aidé, que tu peux faire appel à ta famille pour t'aider vraiment, véritablement ce week-end, qui reste un petit peu lourd pour toi, pour le coup, dans les énergies. On te dit aussi d'essayer de mettre le point sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit sortir. euh, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit sortir parce que en sortant cette émotion qui te bloque là, ça va permettre à ta famille, à tes enfants de se sentir beaucoup mieux, à ton enfant intérieur aussi, et puis à prendre ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Euh, pour moi, c'est un chemin où il va y avoir moins d'embûches, où il y aura plus d'aide de l'au-delà, plus d'aide de l'invisible, parce que tu choisiras un chemin, le chemin de ton cœur, et pas un chemin qui était tout tracé pour toi. Donc on te dit, sors ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, tu es soutenu, tu es aimé par les tiens, change juste peut-être une manière de faire, une façon de faire, et tu verras que tout ira bien. Fais appel aux autres si tu as besoin d'aide. Si tu te sens malade, tu ne peux pas faire quelque chose, fais appel aux autres et tu verras que les autres vont t'aider. Tu es bien entouré, vraiment, je t'assure. N'hésite pas une seconde. Euh, la perfection n'existe pas. On a tous le droit d'avoir un moment où on n'est pas bien, où on est fatigué. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. N'oublie pas que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie, que même si les choses ne sont pas hyper bien rangées, hyper droites, alors je sais que toi,
En tant que Vierge, tu aimes que tout soit bien carré. Si ce week-end, les choses ne sont pas bien carrées, c'est pas grave. Essaye de respirer à grands coups, tout se passera bien. Laisse les autres faire les choses à leur manière à elles. C'est pas parce que c'est à leur manière qu'elles sont moins bonnes. Hein, c'est pas parce que tu ne peux pas contrôler, que tu fais pas les choses à ta manière, que la façon que les autres le font n'est pas la bonne. Tu comprends? Accepte que les gens ont des manières différentes de faire les choses, ont une façon différente de ranger l'armoire, par exemple, de faire le ménage. Les choses ne seront pas hyper droites, mais elles seront faites quand même et elles seront faites avec plaisir et avec amour et c'est ça le plus important. Merci de m'avoir écouté. Écoute ton ascendant, ton signe lunaire, ça va t'aider hein, à faire ta petite cuisine des messages que je transmets. Et puis, bah, je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, ami Bélier. Alors, quelles vont être tes énergies pour toi pour ce week-end? Pour le week-end du 26-27 avril, ça peut commencer un peu avant. Je te rappelle que c'est des énergies, hein. Donc ça peut être un peu avant, un peu après. Bref, en tout cas, c'est dans ce week-end, autour de ce week-end, avec cette nouvelle lune en taureau. N'hésite pas à regarder l'intro de cette vidéo qui va t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec Mars et Pluton qui sont en opposition. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans ta vie? Parce qu'on est tous concernés par cette opposition en Mars et Pluton qui peut être un peu compliqué pour tout le monde. Alors, les messages pour nos amis les béliers, on a quoi? On a la passion. Ah, la passion. Les précipitations. Alors là, on reconnaît bien le bélier hein, qui se précipite, qui réfléchit après. On te parle de ta destinée. Alors, voyons. Ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Hein. On te parle de cette force intérieure, on te dit, écoute ton cœur. Ton cœur te demande d'aller, de précipiter dans une voie. C'est ta destinée d'y aller. Le destin, et c'est ça. Le destin, c'est pas forcément des choses tout linéaires où c'est, comment dirais-je, payer des bisounours. Non, par moments dans la vie, on vit des choses qui sont pas très top, mais ça fait partie de notre destin de les vivre. Hein. Chaque expérience fait partie de notre vie. Pour le coup, entre cette carte-là et les cœurs, j'ai envie de te dire que pour toi ce week-end, on est tranquille. Hein. Pour toi, on s'ouvre, ami Bélier, à un super beau week-end où tu vas vivre que des choses très sympathiques. Dis-toi bien et n'oublie pas que même si tu vis quelque chose d'un peu désagréable, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton destin parce qu'il y a quelque chose derrière à comprendre. Alors, on te parle de bénédictions. Quelles sont les bénédictions que tu vas recevoir ce week-end? Tu vas recevoir de nombreuses bénédictions. Tu vas peut-être ouvrir les yeux sur le fait que les gens autour de toi t'aiment pour ce que tu es et pas pour autre chose. Tu vas peut-être t'ouvrir les yeux sur la chance que tu as d'avoir la vie que tu as, d'avoir la famille que tu as, de coller à ton chemin, de coller à vraiment véritablement ce que tu veux. C'est peut-être ça qui va te coller. Alors, on te dit quoi? On te dit peut-être que là, ce week-end, tes peurs et tes doutes vont peut-être prendre moins de place. La problématique qu'il y a avec toi, ami Bélier, c'est quand tu as des peurs qui sont là, elles sont là et elles prennent toute la place. Ce week-end, pour moi, on te dit que tes peurs vont s'alléger. Hein? Tu vas avoir un allègement de tes peurs, de tes doutes, de tes angoisses qui font que tu verras ta vie d'une manière différente, d'un angle différent. Tout est possible. Fais attention à tes pensées, à ce que tu vas dire, parce que pour toi, tout est possible. Et avec cette nouvelle lune, ça va vraiment t'aider à avoir ce côté tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, ami Bélier? Voyons. Donc, on a le contrat. Bon, alors peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, hein, peut-être que tu vas rencontrer la personne de ta vie, l'amour véritablement, parce qu'on a quand même la passion qu'elle a avec l'anneau, hein, le contrat, le mariage. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, tout simplement, et que ça fait partie de ta destinée, pour le coup. C'est vraiment une bénédiction. Il va t'arriver des bénédictions. Tu vas être passionné par quelque chose. Tu vas vraiment aimer ton week-end, pour le coup. Hein. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a là? Pour les béliers, quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Bon, est-ce qu'on a des messages? Là, décidément. Bon, ce que tu vas vivre ce week-end va être important parce que ça t'indique là où tu dois aller, ça t'indique ta vibration,
C'est-à-dire que là où tu vas vibrer, c'est le chemin que tu dois prendre. C'est aussi simple que ça. N'hésite pas à te positionner, à vraiment prendre le temps de te positionner sur ce que tu aimes, sur ce qui te fait vibrer. Tu es là, tu te poses 36 000 questions, sois véritablement le bélier bien équilibré et tu fonces dans ce que tu veux faire. D'accord? Ne te pose pas trop de questions, c'est pas bon. En te posant trop de questions, c'est ça qui te rend malade, c'est que tu te poses trop de questions, tu ne vis pas l'instant et on te dit, vis l'instant présent. Tu es au début de beaucoup de choses, tu es le premier signe astro, on est dans une nouvelle lune avec des nouvelles possibilités, on te dit arrête de réfléchir et fonce. Fonce dans ce que tu aimes, fonce véritablement dans ce que tu as envie de faire. Et ce week-end, on est là, on est dans les bonnes vibrations. Si tu n'écoutes pas tes vibrations, si tu ne fonces pas, si tu ne profites pas à 100% des bonnes énergies qui sont là, ça va te rendre malade. Utilise ton masculin. Même si tu es une femme, tu as le côté masculin, le yin, le yang fait partie de l'équilibre humain. Donc, utilise ton masculin. Le masculin bien équilibré, c'est la mise en action, c'est d'être dans l'action qui nous sécurise, dans l'action qui nous fait du bien. Donc, pour toi, ce week-end, on te demande véritablement d'être dans cette action qui te fait du bien, dans cette action qui est porteur, dans cette action où tu ancres de nouvelles habitudes, où tu ancres des choses qui te font vibrer, qui te font du bien. Alors, ouvre-toi à tout ça et tu verras que ton chemin va s'éclairer. Tu verras qu'au final, là où il y avait des peurs, tu vas y mettre plus de douceur. Là où il y avait des doutes, tu vas y mettre plus de clarté. Et donc, ton chemin va s'ouvrir naturellement et tu vas véritablement savoir vers où aller. Et en tout cas, c'est ça qui va être porteur pour toi ce week-end, c'est d'avoir cette illumination, c'est de savoir, d'avoir ce chemin qui s'ouvre véritablement. Mais pour cela, écoute véritablement ce qui te fait vibrer. Ce week-end, tu vas vivre plein de choses. Va là où ça te fait vibrer véritablement, parce que sinon ça va te rendre malade. Évite de te rendre malade. Le conflit Mars-Pluton peut t'apporter justement ce conflit intérieur, cette violence intérieure que tu peux mener avec toi-même. Donc, essaye d'enlever ce conflit intérieur, essaye de t'apaiser lorsque ça ne va pas. Apaise ton mental, apaise tes peurs, euh, parce que véritablement, tu vas trouver ton chemin ce week-end, tu vas trouver vers là où tu veux, où tu dois aller. En tout cas, je te le souhaite véritablement. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire, ton ascendant, ça va t'aider. Je te dis à très vite hein, pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, ami Poisson. Alors, quels sont les messages pour toi pour ce week-end? Pour le week-end du 26-27 avril avec cette nouvelle lune en taureau. Je t'invite à écouter l'introduction qui parle de l'opposition de Mars et de Pluton. Cette opposition qui peut nous apporter beaucoup de conflits, conflits intérieurs comme conflits extérieurs. C'est quelque chose que tu vis beaucoup actuellement, surtout depuis janvier, depuis qu'ils sont en opposition les deux. Alors, pour toi, ce week-end, on te parle de ta blessure de trahison. Alors, voyons. On te dit, peut-être que tu vas vivre quelque chose ce week-end qui va remettre en lumière cette blessure de trahison. As-tu fait le point sur cette blessure-là, entre les mensonges, les infidélités que tu as déjà vécues? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène ce week-end. On te demande d'essayer de voir les choses d'une manière différente, de changer ton regard par rapport à cette trahison, par rapport à cette blessure qui revient à la surface. Tu as déjà pas mal travaillé dessus. Essaye d'y travailler d'une manière différente, de la voir d'une manière différente. Est-ce que, comment dirais-je, essaye d'y voir une nouvelle façon de faire. Peut-être que tu dois t'éloigner d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon de voir les choses. N'hésite pas à mettre un terme dans une relation s'il le faut aussi. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on te demande d'être en paix avec toi-même et que pour cela, il va falloir que tu acceptes cette blessure de trahison. Elle est présente en toi, tu n'arrives pas à la faire partir.
parce que tu es en conflit avec elle. Alors c'est normal d'être en conflit avec elle, hein, elle t'apporte que des malheurs. Je comprends tout à fait, mais accepte qu'elle existe. Hem, Peut-être que tu penses que tu as guéri cette blessure alors qu'au final il reste ça, il y a des restes, hein. Il y a des restes qui sont là, hem et ça t'empêche justement d'être dans le calme, ça t'empêche d'être dans la sérénité. Donc ça peut être aussi bien dans une relation personnelle, sentimentale, mais ça peut être dans tes amitiés, ça peut être, dans ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, tes frères, sœurs. Bref, on te dit: «Attention» parce que tu es dans une impasse avec cette blessure-là. Tu as peut-être cette impression d'avoir avancé sur ta blessure alors que pas du tout. Tu as peut-être fait fausse route jusqu'à présent. Heu, Peut-être que tu as suivi des conseils qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu t'es pas suffisamment écouté, tu as pas suffi ton intuition, ce qui est possible aussi. Mais là, il y a ce sentiment de trahison qui refait surface. On te dit que tu es dans une impasse dans tes relations. Peut-être que tu as suivi, oui, le chant des sirènes qui te donnait envie d'aller vers là parce que, bah, voilà, le chant des sirènes, comme on dit, c'est très porteur. Ça donne envie, tu te sens bien, c'est ça te donne du baume au cœur, c'est brillant, ça te donne des étoiles aux yeux. Mais au final, c'est des fausses étoiles, c'est des faux brillants, c'est des strass. C'est pas de l'or, c'est des strass, c'est pas des diamants, c'est des strass. Donc là, tu as suivi peut-être un chemin qui n'était pas le bon, qui n'était pas celui qu'il te fallait. Peut-être que tu te berces d'illusions dans une situation et c'est OK, on n'est pas là pour juger ni quoi, mais on te dit: «Essaye de voir les choses d'une manière différente. Essaye de t'avouer certaines vérités qui sont certes pas faciles, mais qui fait que ça va t'aider à adoucir cette blessure de trahison». Quelle est ta part de responsabilité dans cette blessure de trahison? Quand tu vis des situations, tu as une part de responsabilité. Alors oui, tu peux donner la responsabilité à 100 à l'autre, mais personnellement, je pense que si tu, prends ta part de responsabilité dans ce que tu vis, ça va t'aider vraiment à apaiser cette blessure de trahison. On a tous une part de responsabilité dans n'importe quelle situation, même si cette part, elle est difficile à entendre. Je l'entends tout à fait, mais par moment, quelle est notre part des responsabilités? Quelle est cette vibration qu'on a émise chez l'autre pour que l'autre réagisse ainsi comme ça envers nous? Alors, on te parle de ton ancrage. Quel est cet ancrage dont on te parle? Tu vas réussir à surmonter ces obstacles, hein, la vie, c'est ça, hein, la vie n'est pas quelque chose de droit. La vie, est faite de montagnes, hein. On avance, on atteint le sommet et hop, on redescend, c'est plus cool la descente et puis hop, on remonte, c'est difficile à monter mais on y arrive. On y arrive tout le temps. Rien n'est figé dans le marbre, c'est pas parce que tu vis quelque chose que tu le vivras toute ta vie. Heu, Moi, j'ai quand même cette impression que tu as suffisamment de connaissances à l'intérieur de toi pour avancer sur le sujet. Donc n'hésite pas, hein. N'hésite pas, moi je pense qu'il faut vraiment que tu prennes que tu vois les choses d'une autre manière en te disant: «OK», au lieu de dire: «Bah, voilà, j'ai été trahi, on m'a menti, patati patata», essaie de dire: «OK, qu'est-ce qui a fait que l'autre s'est permis, d'agir ainsi? Quelle vibration je porte qui fasse que la personne agit ainsi de cette manière?» Et tu verras avec l'énergie de cette nouvelle lune, si tu es honnête comme ça avec toi-même, si tu avances comme ça en étant honnête, en changeant ta façon de penser, c'est-à-dire en prenant ta part de responsabilité, tu vas avoir une communication du divin, hein, tu vas avoir les réponses, tu vas faire un rituel, je pense, ce week-end qui va t'aider à apporter les bonnes réponses. Tu vas recevoir les réponses, tu vas recevoir la communication nécessaire à avoir les réponses là-dessus. En tout cas, pour moi, si tu te poses les bonnes questions, tu vas vraiment adoucir cette blessure et cette nouvelle lune va t'aider à passer à autre chose. En tout cas, ami poisson, pour moi, on en est là pour toi. Quelle est la vibration que tu émets qui fait qu'on s'autorise de faire ça avec toi? L'idée, elle est là, elle est vraiment là-dessus, sur prendre la responsabilité de ce qui se passe. L'autre est responsable parce que c'est lui qui a agi,
Mais est-ce que toi, tu n'as pas une petite part de responsabilité? La question est là. Si on part du principe qu'on est vibration, qu'on attire à nous ce qu'on vibre, qu'est-ce que tu vibres qui fait qu'on s'autorise à agir ainsi comme ça, avec toi? Je sais que l'idée elle n'est pas facile à entendre, mais elle est là. Je suis désolé, hein, de te dire ça. Je sais que c'est pas, tu peux peut-être me trouver très méchante, j'en suis désolé, c'est pas mon but. Pour moi, ce week-end, il y a une communication par rapport à cette blessure de trahison qui va t'aider à voir les choses autrement, qui va t'aider à partir sur autre chose pour vraiment clôturer cette histoire de blessure de trahison et partir véritablement sur autre chose, sur quelque chose qui va être beaucoup plus doux, où les eaux vont être beaucoup plus calmes. Et toi, en tant que poisson, tu aimes les eaux calmes, les eaux qui avancent sereinement et tranquillement. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, ami Scorpion. Alors, quelles sont les énergies pour toi pour ce week-end du 26 au 27 avril avec cette nouvelle lune en taureau? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Celle-là, elle veut venir direct. Ok, alors on va la prendre. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de lenteur, d'épreuve, de maladie. Je ne parle pas de gros trucs qui va t'arriver, t'inquiète pas. On est dans les vibrations, dans l'émotionnel, plus qu'autre chose. Alors, on te parle de beauté. Ok. Alors, peut-être que tu as une vision un peu fausse de ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu as une façon de voir les choses un petit peu d'une manière toujours un peu, comment dirais-je, pessimiste. Hein. Tu es peut-être du genre à voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et on te dit que ce week-end, essaye de voir les choses autrement. Hein. Essaye, au lieu de voir le verre à moitié vide, essaye de le voir à moitié plein. Parce que si tu t'aperçois véritablement de ce que tu as dans ta vie, de ce que tu as autour de toi, eh ben, tu vibres d'une manière différente. Et en vibrant d'une manière différente, tu t'apportes plus de sérénité, beaucoup plus de paix, tu es plus en accord avec toi-même. Tu vois, on a la lucidité. Si tu arrives à voir les choses d'une manière positive plutôt que d'une manière négative comme d'habitude, j'ai envie de te dire, peut-être que tu vas t'apercevoir que ta vie n'est pas si dramatique que ça. Que dans ta vie, il y a plein de jolis nuages, que les nuages, au lieu de les voir gris, essaie de les voir roses. Qu'au final, il y a beaucoup plus de lumière dans tes nuages qu'autre chose, que ton monde n'est pas si sombre que ça. Que tu as beaucoup plus de belles choses que tu le penses. Tu as cette tendance quand même, ami Scorpion, à voir les choses toujours du côté négatif, à rien ne va, tu as un côté un peu revendicateur. Et là, on te dit non, mais regarde, oui, il y a des choses qui vont pas, certes, mais regarde, tu as des belles choses quand même dans ta vie, tu as des choses bien qui t'arrivent, tout n'est pas noir, tout n'est pas catastrophique. Regarde bien, ouvre tes yeux d'une manière différente. Et ce week-end, on te dit ça, on te dit, essaye de voir les choses d'une manière différente, essaye de voir les choses d'une manière beaucoup plus positive, essaye de le voir avec, comment dirais-je, plus de hauteur, plus de grandeur. On te demande de prendre ta couronne, tu as deux couronnes, hein, donc pour moi, il y a vraiment un succès qui est là, qui t'attend, et ce succès, c'est peut-être de voir les choses d'une manière différente dans ta vie. Essaye de couper avec cette manière de voir, avec ce côté rien ne va. Hein, ce côté revendicateur, tu es le rebelle de la famille, on te dit adoucis un peu ça. Quoi. Essaye de voir les choses différemment parce que si tu vois le côté positif, si tu es plus optimiste que pessimiste, tu verras que ta vie va changer quoi, pour le coup. Et pour toi, ce week-end, avec cette nouvelle lune, on te demande vraiment d'ancrer cette nouvelle habitude. Hein, cette nouvelle habitude de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Tu vois, il y a le soleil qui est là. Donc, ta vie brille, tu vois, c'est les mêmes là, énergies là, ici. Tu vois, là, sur cette carte, ça brille pareil de la même manière. Là, ça brille. Tu as, tu as le soleil dans ta vie, tu es baigné de belles choses. Alors, essaye de les voir véritablement, parce que tu as vraiment cette tendance à voir les choses du mauvais côté tout le temps. Donc, si tu essayes de voir les choses du bon côté, tu verras que ta vie, elle est belle et ta vie mérite d'être vécue pour le coup.
Et oui, amis scorpions, par moments, lâcher les armes fait du bien. Parce que si tu continues comme ça, à voir toujours les choses du mauvais côté, à voir le verre à moitié vide, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler du monde, tu vas t'isoler des gens, tu vas t'isoler de tout le monde et tu vas finir, tu vas être tout seul. Parce que bah, on n'a pas envie d'être entouré d'une personne qui se plaint tout le temps, d'être entouré d'une personne qui est toujours en train de se plaindre, qui n'est jamais content, qui, admettons, tu lui offres un cadeau, ah ouais, merci, c'est sympa, mais bon, regarde, t'avais ça, c'était mieux. Tu vois, on n'a pas forcément envie de ça. On a envie de quelqu'un qui sait se réjouir de ce qu'il a, qu'il est content d'avoir déjà ce qu'il a. Parce que ouvre les yeux déjà sur l'abondance que tu as dans ta vie. Tu es là, tu demandes, tu demandes, tu demandes, mais tu reçois et tu t'aperçois même pas que tu reçois quelque chose de beau, que tu reçois plein de choses dans ta vie. Ta vie est entourée de choses magnifiques que tu ne vois pas. Et c'est vraiment dommage pour le coup. Donc ce week-end, on te dit, si tu veux sortir de cet isolement, si tu veux sortir de, 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 de cet isolement sentimental, affectif, relationnel, ouvre les yeux sur ce qu'il y a de beau autour de toi. Ouvre les yeux sur la magie de la vie. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans le côté, avoir les... Tu sais, de mettre les doigts toujours sur ce qui ne va pas. Oui, tout n'est pas parfait dans la vie, mais ça fait partie de la vie que les choses ne soient pas parfaites. Et c'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection? La perfection, ce que toi tu trouves de parfait sera différent pour une autre personne, parce que la perfection n'existe pas. Un corps parfait va être différent selon l'époque à laquelle tu vis. Une maison parfaitement rangée va être différente selon ta personnalité. Il y a des personnes qui aiment des endroits très épurés, il n'y a rien du tout, et d'autres personnes qui aiment où il y a plein de choses, plein de bibelots, plein de tableaux, etc. Tu comprends? On est tous différents et la perfection n'existe pas. Donc, arrête de mettre le doigt sur là où ça va pas. Mets le doigt sur là où ça va et tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas te sentir imprégné de nouvelles énergies que tu vas pouvoir ancrer avec cette nouvelle lune. En tout cas, je te le souhaite de voir les choses différemment. Parce que pour le coup, ça va vraiment te sortir de cet isolement que tu as dans ta vie, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire, ton ascendant, ça va vraiment t'aiguiller. Essaye de faire une cuisine avec tout ce que je te donne, tout ce que je délivre comme message, parce que ça reste du général quand même. Mais ton message pour toi ce week-end, c'est ça. Arrête d'être en conflit, arrête de te faire du mal, arrête d'être violent avec toi-même en voyant toujours les choses du mauvais côté. Essaye de voir le verre à moitié plein. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue, amis Gémeaux, pour ton message pour ce week-end du 26-27 avril avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a des nouveaux commencements. Ça tombe bien, nouvelle lune, nouveaux commencements, nouvelles idées, nouvelles façons de penser. On a quoi? On a l'abondance qui est là. Waouh! Écoute, pour le coup, ça sent bon pour toi, j'ai envie de te dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons. Alors, les messages pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour ce week-end, ça va être un peu... C'est compliqué pour tout le monde, là, ce week-end, pour le coup. Hein. Les messages ne sont pas reposants, mais on a Mars en opposition avec Pluton. Donc, pour le coup, c'est difficile pour tout le monde. N'hésite pas à regarder l'intro, ça va t'aider, tu vas comprendre de quoi je parle. Mais en tout cas, toi, on te parle d'abondance, on te parle de générosité. On me dit que tu vas récolter ce que tu as semé. Et tu vas récolter de belles choses. Apparemment, tu as semé de très belles choses. Alors, attends, parce que là, il y a deux cartes qui sont là. Alors, tu vas récolter de très belles choses. Tu as semé des belles choses. Tu as cette facilité à voir les belles choses de la vie, à savoir rebondir quand ça ne va pas. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait une carte pas terrible. On sait, tous les signes ont eu une carte qui n'était pas top, hein, pour le coup. Je ne veux pas spolier ton ascendant et ton signe lunaire, mais c'est un petit peu ça. Alors, voyons. On a le vol perte avec l'argent pour le coup, mais j'ai quand même cette sensation que tu vas récolter ce que tu as semé. Peut-être que tu vas perdre des choses, peut-être que les gens, peut-être que tu vas t'apercevoir que
des personnes ont tendance à te manipuler, hein, ne sont pas celles que tu penses. Peut-être que tu as des personnes, tu vas vraiment ouvrir les yeux sur certaines personnes et c'est très bien. Parce que quand on ouvre les yeux sur les intentions d'une personne, bah, ça nous permet peut-être de se protéger. Ça nous permet de finir quelque chose avant de l'avoir commencé. Tu vois ce que je veux dire? Donc on te dit attention à la manipulation, attention à rester, comment dirais-je, entier dans ce que tu penses. Mets pas tes valeurs de côté. Très important. Si tu veux démarrer quelque chose de nouveau, démarre-le avec qui tu es entièrement. Ne mets pas de côté qui tu es. Tu es une personne très belle, tu es une très belle personne. Tu as tes défauts, tes qualités, comme tout le monde. Et heureusement, j'ai envie de te dire, mais la personne qui t'aime doit t'aimer pour tes défauts et pas pour tes qualités. Le véritable amour, c'est ça. C'est quand on aime quelqu'un pour ses défauts et pas pour ses qualités. Ah là 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 là. Pas facile ce que je viens de dire, hein. Eh oui. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Je vais te sortir une autre carte comme ça. Alors, parce que pour toi, on a quand même quelque chose de nouveau, on a des bonnes énergies qui sont là pour toi, tu vas récolter quelque chose de bien, mais je pense que tu vas ouvrir les yeux, tu vois, tu vas découvrir une vérité. Peut-être que tu vas découvrir une vérité sur quelqu'un, peut-être que tu vas te servir de ton expérience pour utiliser cette résilience que tu as à l'intérieur de toi, tu vas prendre conscience de certaines choses sur quelqu'un, hein, sur quelqu'un qui a peut-être qui t'a manipulé, qui s'est servi de toi, peut-être que tu en avais conscience, mais pas véritablement, et que là, pour le coup, tu vas vraiment prendre conscience de ce que la personne est capable de faire. Mais je pense que c'est quelque chose que tu savais déjà, et que mais tu faisais avec. Et là, pour le coup, je pense que c'est un avant, un après. Cette prise de conscience sur l'abus de confiance qu'on t'a fait, sur la manipulation que tu as fait, c'est vraiment un début, un après, hein. Il y a de la communication. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre des choses ce week-end, hein. Et ce que tu vas apprendre va t'aider vraiment à avancer sur autre chose, à enlever, j'ai envie de te dire, une couche de toi-même. Euh, tu sais, moi, je prends souvent cette image de l'oignon. Quand on avance sur soi, quand on est dans le développement personnel, quand on essaye de libérer des blessures, etc., de les adoucir, plus que de les libérer pour le coup, c'est comme si tu enlèves les peaux, tu sais, de l'oignon. À chaque fois, tu enlèves une peau, après, tu enlèves encore une autre, etc., etc. Et bien là, on te dit que la prise de conscience que tu vas avoir, c'est comme si tu vas enlever une nouvelle peau. Ça va te prendre, tu vas prendre conscience de quelque chose. Alors, ça peut être conscience de quelque chose sur toi-même. Peut-être que tu vas prendre conscience qu'au final, tu t'auto-manipules, que tu t'auto-persuades de quelque chose qui n'est pas bon pour toi, et que tu t'es auto-persuadé que c'était bon alors que ça ne l'est pas du tout. Mais ça peut être quelqu'un qui l'est aussi autour de toi. Mais il y a quand même cette notion, moi j'ai vraiment cette impression, ce ressenti, que c'est quelque chose que tu t'es auto-persuadé tout seul. Et ce week-end, tu vas prendre conscience de ça, tu vas prendre conscience de qu'est-ce qui te limite dans ta vie. Alors, on te parle de quoi? Le serpent, c'est, tu vois, de poison que tu peux te mettre à l'intérieur de toi-même, hein. Le poison, le serpent est rempli de poison, j'ai envie de te dire. Donc, c'est vraiment cette chose que tu t'es mise à l'intérieur de toi, que tu vas réussir à enlever, parce que tu vas entendre quelque chose qui va t'aider à enlever ce qui t'empoisonnait, ce qui t'empêchait d'avancer dans ta vie. Désolé si tu entends des enfants, c'est mes enfants qui sont derrière, qui sont en train de s'amuser, ils sont en vacances. Quoi qu'il en soit, je reprends. Ce week-end, tu vas mettre à jour des choses qui étaient en train de t'empoisonner, qui étaient en train de t'empêcher d'être dans des énergies hautes, dans des vibrations hautes, dans quelque chose qui te correspondait véritablement. Tu vas mettre en lumière qu'est-ce qui t'empoisonnait. Peut-être que c'est une blessure qui va remonter, peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas réussir à faire partir de toi, et au final, ça va t'aider à avancer sur quelque chose d'autre, ça va t'aider à être à 100% dans une nouvelle vie, dans un nouveau chapitre, et dans cette abondance qui est là pour toi.
En tout cas, je te le souhaite vraiment. Je te souhaite vraiment de coller à cette nouvelle abondance, de coller à cette nouveauté qui arrive à toi dans ta vie, et d'enlever, de réussir à mettre le doigt sur qu'est-ce qui est pénalisant pour toi, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est, quel est le poison qui est là à l'intérieur de toi et qui t'empêche d'être véritablement heureux. N'hésite pas à écouter ton signe lunaire, ton ascendant, et puis bah, je te dis à très vite. Ciao, ciao.